Ce midi, je vous le disais, vient nous raconter la force de sa maman, Cécile Hiver, qui a décidé du jour où elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du pancréas, d'écrire un blog, des lettres pour tenir le coup, 5 ans de combat contre la maladie. Elle avait 56 ans, elle s'est éteinte en août 2016. Bonjour Élise Gaveau. Toutes ces lettres qui avaient fait son blog, vous avez décidé d'en faire un recueil, Cécile, chemin de vie, que vous publiez. Par peur peut-être que ce témoignage de votre maman ne disparaisse finalement en même temps qu'elle? Oui, il y a peut-être un peu de ça au début, l'envie d'ancrer ces mots sur papier, de faire un livre pour la famille d'abord, pour les proches. Mais après, je pense il y avait quelque chose de plus profond, de continuer à transmettre ce qu'elle a commencé à faire sur son blog. En quoi justement tout son récit peut aider d'autres malades ou d'autres proches de malades à votre avis? Alors c'est un parcours, c'est une histoire parmi chaque malade a son histoire, mais ici ce parcours, ces émotions qu'elle retranscrit avec beaucoup de transparence, ses réflexions, son appel, comme elle dit, si ça peut aider d'autres personnes à oser aussi se mettre en marche pour aller chercher du soutien, alors ça vaut le coup. Alors évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, il y a le récit de tous ces traitements qu'on doit arriver, rien ne lui est épargné à votre maman. Et puis il y a cet amour aussi, vous l'entourez, vous êtes 4 enfants, son mari Philippe, elle a une immense foi, votre maman, ça va l'aider beaucoup. Oui, ça va l'aider beaucoup. C'est cette foi en quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. Je pense du coup, elle se dit qu'elle s'en remet un peu à ce qui va arriver pour elle. Elle va tout mettre en œuvre pour nous aussi, pour sa famille, pour elle, pour essayer de vivre le plus longtemps possible et surtout le plus sereinement, vivre cette maladie en douceur et ensuite voilà, s'en remettre peut-être à sa foi aussi. Elle va aller chercher d'autres moyens aussi de se soigner avec les médecines douces. Il y a finalement très peu de tristesse dans ce recueil, dans ce qu'elle livre. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est vrai qu'étonnamment, on peut croire que ça va être quelque chose de triste, un témoignage triste, mais non, c'est vraiment très lumineux. Je pense que tout de suite, elle s'est dit, j'ai pas envie d'avoir les regards larmoyants et tristes des gens, donc elle a commencé à écrire ses lettres. Elle était psychologue aussi, votre Voilà. maman, ça l'a beaucoup aidée. Voilà, je pense que ça l'a beaucoup aidée, c'était une force pour elle de savoir comment écrire, comment dialoguer avec les gens. Elle a eu beaucoup de retours et toutes ces thérapies, tous ces soins complémentaires aux chimiothérapies qu'elle a dû faire lui ont permis de vivre mieux sa maladie. Parmi les jolies phrases que vous avez écrites en surtitre de ces chapitres, j'aimerais acquérir la douce folie de ceux qui osent leur vie, ou encore n'attendons pas de frôler la mort pour vibrer la vie. C'est le message finalement que vous voulez faire passer? Oui, c'est le message, c'est des phrases qu'on a relevées de ces lettres en début de chapitre. Et oui, c'est oser la vie, c'est oser demander de l'aide, c'est oser s'aimer tout de suite, pas forcément attendre la maladie avant d'oser aller à l'essentiel et faire preuve de créativité. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur aussi. Partager la douleur, en tout cas, pour l'atténuer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, vous serez au Salon du Livre de Bondy le 27 mars pour rencontrer le public à l'occasion de Cécile, chemin de vie, que vous éditez entièrement. Merci. Merci d'avoir été à nos côtés. Il suscite